L'autogénération est un processus par lequel l'homme nouveau, conscient et supramental, est capable de satisfaire ses besoins et devenir autosuffisant sur les plans mental, émotionnel et physique. Sur le plan mental, cela signifie qu'il peut se nourrir de l'énergie créative et utiliser différents modes de pensée de manière individuelle et créative. Sur le plan émotionnel, il n'est plus soumis aux chocs émotifs et aux énergies inférieures, ayant développé une vibration plus élevée. Et sur le plan physique, il est capable de concrétiser ses désirs et de passer du plan matériel au plan éthérique. L'autogénération est un véritable mode de vie qui permet à l'homme nouveau de développer ses pouvoirs et de s'émanciper des conditions d'involution planétaire. Cependant, la peur est un obstacle à l'autogénération, et il faut surmonter les distorsions mentales, émotionnelles et physiques pour accéder à cette capacité. L'autogénération est donc une nouvelle condition d'évolution et d'utilisation de l'énergie pour l'avenir de l'homme. L'homme nouveau de demain est le résultat de l'évolution et de la prise de conscience de soi à la fois sur le plan invisible et sur le plan matériel. L'autogénération, qui est la capacité de se développer et de se transformer, est essentielle pour l'être humain, car elle lui permet de réaliser sa fusion et son intégration entre son aspect éternel et son aspect psychologique. Cela lui donne la possibilité de passer d'un plan d'expérience à un autre afin de réaliser les domaines d'expérience qui se situent au-delà de sa conscience actuelle. Cependant, il est difficile pour l'homme de réaliser l'autogénération sur tous les plans à la fois, tout comme il est difficile pour lui de réaliser l'autodestruction. Pour comprendre l'autogénération, il est nécessaire de comprendre l'autodestruction, et cela implique de prendre conscience des forces de descente et de remontée de vie en soi. L'autodestruction est liée à l'illusion de la maladie primaire et conduit à la perception d'une fin, tandis que l'autogénération est associée à la prise de conscience de sa propre puissance. Si l'homme ne parvient pas à absorber l'énergie nécessaire pour l'autogénération, il atteindra cette impression de fin, ne pouvant plus progresser. La consolidation psychologique de l'homme est donc essentielle pour croire en sa capacité d'autogénération, tant sur le plan mental, émotionnel que matériel. Perdre contact avec ce pouvoir interne conduira automatiquement à être régi par les lois de l'autodestruction, tandis que reconnaître sa propre inatteignabilité face à des événements négatifs le place sous les lois de l'autogénération. Il est suggéré que l'homme est capable de se libérer des forces de destruction et d'expérimenter son pouvoir de création. Cela ne peut être une connaissance psychologique ou philosophique, mais une réalisation intérieure de sa propre capacité à absorber l'énergie créative et cosmique. Pour cela, il doit vivre des événements négatifs et apprendre à être intouchable mentalement, émotionnellement et physiquement. Le plan matériel représente l'envers de sa réalité, où ce qui est négatif est en réalité positif, mais l'homme ignorant permet à ces forces négatives de dominer. L'homme doit prendre conscience de son invincibilité intérieure pour pouvoir se régénérer et se libérer des forces de mort. Lorsqu'il atteint l'équilibre entre son mental, son émotionnel et son vital, il peut accéder à un mode supérieur de pénétration des plans et concrétiser sa réalité grâce à l'activité de son centre mental supérieur. En fin de compte, il doit être capable de mettre le doigt sur une conscience élevée. L'être humain possède une conscience de son invincibilité dans le mental, l'émotionnel et le matériel. Cette conscience est une source d'énergie créative qui lui est propre et qui est présente en lui en permanence. Cependant, l'homme en tant qu'être psychologique n'a pas encore la vision nécessaire pour reconnaître cette réalité. Il doit donc progressivement développer la capacité de comprendre et de réaliser son invincibilité, en cessant de considérer les maladies mentales, émotionnelles ou physiques comme étant primaires. Lorsque l'homme changera sa façon de voir les choses, en adoptant une perspective mentale supérieure qui lie son énergie créative à son mental inférieur, il vivra avec une énergie suffisamment élevée pour transmuter instantanément toutes les conditions de vieillissement ou de dégénération. C'est à partir de ce moment-là qu'il saisira le sens de la vie, progressera rapidement, se sentira bien dans sa peau et se sentira invulnérable aux événements de sa vie. Il est important de considérer que la réalité n'invalide pas notre vie ou notre condition, mais qu'elle représente ce qui est fondamental. Le corps humain n'est pas fondamental, il est simplement le produit de l'action de ce qui est fondamental à travers différentes couches d'énergie qui créent la vie mortelle. Il y a une partie de l'homme qui est fondamentale et qui ne meurt pas, c'est cette partie qui travaille à l'intégration avec l'homme et qui crée des situations et des événements conduisant à la maladie ou à l'autodestruction. L'être humain n'est pas conscient de l'illusion de la relation entre la réalité énergétique et la réalité mécanique. Nous sommes les deux faces d'une même médaille et nous vivons inévitablement en relation avec l'autre face. Nous ne pouvons pas nous séparer de cette autre face,
car elle crée les possibilités de s'exprimer dans le monde matériel. Il est donc nécessaire de comprendre que les événements négatifs dans notre vie sont le résultat de l'interaction entre une énergie supérieure et nos conditions émotionnelles et mentales, et que nous sommes capables d'absorber cette énergie fondamentale qui dépasse notre compréhension actuelle sur le plan matériel. Il est donc normal que nous ne puissions pas comprendre pleinement la relation entre notre réalité fondamentale et notre réalité matérielle. Cela nous amène parfois à interpréter cette relation de manière négative, ce qui nous conduit vers l'autodestruction. En réalité, ce que nous considérons comme une dégénérescence est plutôt l'expression de cette énergie fondamentale. Il est donc primordial de changer notre perception pour éviter ce piège et embrasser notre invincibilité. L'auteur affirme qu'il existe un choc à l'intérieur de l'individu, dans son système mental, émotionnel ou vital, que nous devons apprendre à absorber afin d'inverser le processus autodestructeur de la planète. Il souligne que l'homme nouveau se sépare de l'homme ancien, marquant une séparation entre l'involution et l'évolution, et donne naissance à une nouvelle conscience et à une nouvelle civilisation. L'homme doit comprendre la relation étroite entre son énergie créative et les événements de sa vie, et réaliser que les événements mentaux, émotionnels ou physiques sont créés par cette énergie en relation avec des vibrations inférieures. L'auteur souligne que la limite entre l'autodestruction et l'autogénération est subtile, et qu'elle existe dans la relation entre le mental inférieur et le mental supérieur de l'homme. L'homme doit prendre conscience de cette relation, afin de pouvoir exercer son pouvoir d'autogénération. Il met en garde contre les doutes, qui peuvent mener à l'autodestruction, et souligne l'importance de faire face à sa réalité et de reconnaître le lien absolu entre son énergie et lui-même sur le plan matériel. L'auteur conclut en expliquant que, bien que l'homme soit temporairement limité dans son accès à son énergie fondamentale, il est en mesure de passer de l'autodestruction à l'autogénération. L'homme passe d'une phase d'involution à une phase d'évolution en prenant conscience des événements négatifs. Cette période peut être considérée comme une initiation solaire où il construit un pont entre l'illusion de sa conscience et sa réalité. Ce pont est créé par l'anxiété générée par les événements négatifs, qui permet à l'homme de s'autogénérer et de progresser dans sa conscience. Pendant l'involution, l'homme était habitué à considérer le mal comme mal et le bien comme bien, mais il est prisonnier de certaines illusions psychologiques. Les événements négatifs et positifs sont en réalité des tests mentaux, émotionnels et physiques qui permettent à l'homme conscient de se transformer en vertu créative, de devenir invincible et de dépasser les limitations spatio-temporelles. Pour cela, il doit se dissocier de la valeur autodestructrice des événements négatifs et de la valeur autoconstructive des événements positifs. Cette neutralité mentale lui permet de devenir de plus en plus autogénérateur et de transcender les limitations involutives. L'homme nouveau apprendra des principes de vie planétaire et cosmique tels que l'autodestruction et l'autogénération. Il comprendra que son énergie lui permet de transposer les aspects négatifs et positifs dans une nouvelle énergie créative, lui donnant une capacité et une conscience supérieure. Il devient capable de commander les forces invisibles qui ont influencé son destin et fait partie d'une race supérieure, libérée des conditions involutives. Dans ce nouvel état de conscience, l'homme aura la capacité de contrôler les forces invisibles qui font partie de la hiérarchie de l'univers. Il pourra ainsi atteindre une position privilégiée sur le plan matériel et éthérique de la Terre, en harmonie avec le principe cosmique. Cependant, cet état ne sera atteint que lorsque l'homme aura élevé son niveau de conscience et retrouvé le pouvoir de sa conscience fondamentale. Les centres d'énergie de l'homme devront devenir autonomes, manifestant leur énergie selon sa volonté. Pour cela, l'homme doit passer de l'autodestruction à l'autogénération, en réalisant le lien entre son énergie créative et les plans inférieurs. Il devra vivre sans se sentir limité ni affecté par l'illusion de la maladie primaire, reconnaissant que la maladie secondaire n'est qu'un passage temporaire vers une vie plus équilibrée et réelle. L'autogénération et l'autodestruction sont des principes occultes expliqués par l'homme conscient, capable de déchiffrer la réalité fondamentale de son énergie malgré les voiles de l'involution causée par sa psychologie, ses mœurs, ses idées et son ignorance des lois de la vie et de l'énergie. Dans cette nouvelle conscience, l'homme devra prendre position vis-à-vis des principes qui lient son énergie et sa matérialité.